Je m'appelle Christine, je travaille la céramique animalière, notamment le grès, aidant les animaux depuis très jeune. Je ne me souviens pas d'avoir commencé, j'ai toujours dessiné beaucoup les animaux. Comme j'étais artiste peintre, je faisais beaucoup de nature morte. Donc, très jeune, j'ai voulu être céramiste, mais bon, les circonstances de la vie ne m'ont pas permis. Mais c'était resté toujours un peu enfoui au fond. Et du coup, j'ai travaillé beaucoup la peinture. Et donc, j'ai beaucoup dessiné. Et c'est un jour une visite à la borne qui m'a éveillée un peu, qui m'a vraiment stimulée à me dire non, faut que j'apprenne. Donc, j'ai suivi les cours pendant 1 an avec Christine Pedlet. Et puis après, quand j'ai vu que j'avais la base des techniques et puis que ça me plaisait aussi. J'ai commencé à travailler chez moi et je me suis faite beaucoup toute seule. Je n'avais pas le choix. On m'a dit tu forges, tu seras forgeron. Moi, j'ai fait des pots pour être potier. Et voilà, l'histoire est partie là et depuis, je façonne le monde animalier. Les oiseaux ont pris une grosse part, mais c'est vrai que je peux modeler à peu près tous les animaux. Le contexte de l'exposition à la Tour Morillon, c'était un lieu idéal où chaque pièce est bien mise en valeur et ça, c'était extraordinaire. Et donc, finalement, l'exposition regroupe un peu les oiseaux qu'on peut trouver dans le Berry, mais il y a les poissons qui sont plus exotiques, qui sont venus se mêler avec les oiseaux. J'ai toujours habité, toute mon enfance, c'était le centre de la Belgique. Ici, c'est le centre de la France. Donc, toujours éloigné de la mer. Donc, finalement, c'est un lieu que moi, je ne connaissais pas du tout. C'était une façon aussi pour moi d'essayer de comprendre l'amour qu'on pouvait avoir pour les poissons, puisque c'était pas un monde que je côtoyais. Et finalement, je me suis pris au jeu parce que je me suis rendu compte que le monde des poissons, c'est très vaste. Il y en a beaucoup, il y a toutes les formes, la vie des poissons est extraordinaire aussi. Donc j'ai travaillé pratiquement pendant 2 ans que sur les poissons. Donc ça, c'est des pièces qui n'ont jamais été beaucoup montrées, parce qu'en fait, c'est pareil, on s'y attachait un petit peu aussi. Et du coup, je les avais gardées de côté. Le monde animalier, en fait, j'ai toujours vécu à la campagne, dans un milieu agricole, où il y a toujours eu beaucoup d'animaux, toujours dans la nature. J'ai toujours été dans un milieu naturel. J'entendais autour de moi que des personnes passionnées aussi. Donc finalement, c'est resté. Et puis aussi que ma vie aujourd'hui est au milieu de la nature, au milieu des arbres, des animaux. Et donc du coup, je soigne beaucoup les oiseaux aussi, puisque on a un refuge LPO à la maison. Donc finalement, tout ce monde d'animaux m'a inspirée. Tous les jours, je me permets une petite heure de balade avec les jumelles et je fais aussi pas mal de croquis aussi. Ça, je fais beaucoup. Le monde animalier est vaste et c'est vrai qu'on apprend tout le temps. Et sur le même oiseau, on peut avoir des attitudes tellement différentes que c'est ça qui est passionnant. Quand on prend le temps de regarder les animaux, ils nous apprennent énormément. On n'a rien à envier aux oiseaux exotiques parce que finalement, quand on regarde vraiment nos oiseaux, il y en a des jolis et des très colorés. Finalement, il faut prendre le temps de les voir pour les aimer, mais c'est vrai qu'il y a des beaux oiseaux. Il y a le jet qui est l'oiseau que j'appelle l'oiseau du Berry parce qu'il plante les chênes. Ça, c'est vrai que ça reste un petit peu symbolique du Berry. On est très riche d'animaux et on ne s'en rend pas compte. On a une belle région peuplée d'animaux. Ah, oui.